pour un jambon, bah il peut pas me barrer, bah peut pas tum là, comment ça paye, il va avoir carne, il va me comme mindim chen là, là lui me paye, ben paye même à ta là pêcher chouchou, on parle de l'aïe. Ma prépote là, je peux l'user, peux entonner ton là. Paiement chouchou. Un gros ali, mais ma soeur là, ma voilà, non, qu'on dit à quatre ans de créer là-bas, il me déchire l'eau, dans un tom sous là, il va en gros là. Quand je suis allé voir, je suis un chou. Je suis un payer dans le bas. Nous appelons chaque fils de John Mouquet de tout faire pour qu'au courant de l'année, il donne sa participation annuelle pour les œuvres de développement au village. Certainement, on sait qu'il y a des milliers de ressortissants bien sûr, Fonds John Mouquet ici au Canada. Peut-être certains ont un pincement au cœur de ne pas avoir été choisis. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits critères qui ont motivé ce choix et éventuellement combien de temps il reste? Est-ce que c'est vraiment indéfiniment? Bonne question. Encouragez-vous l'immigration ou pas? Oui. L'immigration... Chers téléspectateurs, nous avons aujourd'hui à l'émission Tapis Blanc le plaisir, le privilège, l'honneur de recevoir le roi Fonds John Mouquet. De la région de l'Ouest et du département du Honkam, nous avons avec nous aujourd'hui le roi Fort Djumbisi Kamga Yves qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bienvenue aujourd'hui. Ah, merci, monsieur Lélé, bonjour. C'est un plaisir d'être là et c'est aussi avec le même plaisir que nous répondrons à vos questions. Nos téléspectateurs vous connaissent à travers les médias, mais certainement souhaiteraient, de vos propres mots, savoir qui vous êtes vraiment et une petite genèse de la dynastie. Très bien. Évidemment, pour vos auditeurs, je dirais que je suis Fort Djumbisi Kamga Yves, comme vous l'avez si bien dit. Je trône à Fonds John Mouquet il y a 15 ans, donc plus exactement depuis janvier 2009, suite au décès de mon feu père, Sa Majesté Kamga David de regrettée mémoire, qui avait survenu un mois auparavant, c'est-à-dire le 4 janvier 2008. Et donc, en succédant à mon feu père, je devenais ainsi le 15e chef de la dynastie royale. Je suis donc à la tête d'un groupement d'environ 15 000 âmes, dont 8 000 personnes à peu près vivent localement sur le territoire, et le reste des enfants un peu dans toute la diaspora, y compris les grandes villes du Cameroun. Fonds John Mouquet, vous l'avez si bien dit, c'était un groupement de l'arrondissement de Banja, département du Honkam dans la région de l'Ouest Cameroun. Et puis donc voilà, présenter succinctement qui je suis. Je pense qu'au fil des questions, on pourra toucher d'autres aspects. Oui, alors, venez, depuis que vous avez pris bien sûr le trône, comment ça se passe? Est-ce que les choses ont changé? Bon, ben, évidemment les choses ont changé, mais en même temps ça reste la même chose. Le socle de la tradition ne change pas, mais le temps évolue. Donc naturellement ça reste la même chose, mais ça change aussi. Ça change
sur le plan des mentalités des hommes, nous pourrons parler de beaucoup de choses. Je pense peut-être à la déperdition des mœurs, On y viendra. de plus en plus visible, croissante. Et puis, je pense à la mondialisation, à la perte de beaucoup de choses. Mais néanmoins, la fibre reste la même en ce qui concerne l'ouest du Cameroun, pas seulement Fondé-Mongouet, c'est-à-dire des peuples, des autorités traditionnelles attachées à leur tradition. Qu'est-ce qui vous amène et comment a été votre réception? Merci pour cette occasion que vous nous donnez pour dire un petit mot sur l'objet de notre visite au Canada. Écoutez, je suis dans un processus qui a commencé depuis quelques années. Le processus qui consiste à responsabiliser l'une des filles ou l'un des fils Fondé Mongouet pour qu'il représente le commandement camerounais, j'allais dire commandement traditionnel, et particulièrement Fondé Mongouet. Dans les grands pays, il n'y a pas de petits pays, mais nous avons commencé par certains grands pays et on arrivera sur d'autres, pour que ce fils Fondé Mongouet, disais-je, représente le commandement traditionnel dans ces pays. Parce que notre souci, comme roi, dans le groupement qui vivons au village, c'est de nous sentir aussi près de toutes nos populations, d'où qu'ils se trouvent, y compris dans n'importe quel pays, et si lointain soit-il. Et comme nous ne pouvons pas être partout à la fois, il nous faut des représentants pour servir de relais, pour servir de couloir de transmission entre nous-mêmes et ces populations. Donc, pour répondre donc à ce désir, nous désignons, à Fondé Mongouet, nous désignons après des consultations informelles une fille ou un fils Fondé Mongouet qui sera donc notre représentant, que nous installons, nous lui donnons toute l'onction possible pour faire ce travail que je venais de décrire. C'est dans ce cadre que je me trouve au Canada aujourd'hui, après la France, les États-Unis. Le tour du Canada était arrivé. Il y a une semaine, je suis arrivé par Ottawa, vous parliez de l'accueil. J'ai compris que les fils de l'Ouest sont attachés à leur tradition et à la personne qui incarne leur tradition que nous sommes. Parce que je n'ai pas vu seulement les fils Fondé Mongouet depuis que je suis au Canada. Je n'ai pas vu seulement les Onkamois. J'ai vu l'Ouest. J'ai vu l'Ouest. Ça, c'est la deuxième étape de mon séjour ici au Québec. Je suis ravi d'être là. Et hier soir encore, j'ai vu Larocque, j'ai vu tous les enfants de l'Ouest m'accueillir. Donc, je suis joyeux. Voir le but de ma visite, ça ne fait que commencer. L'apothéose, c'est le 13 juillet, avec l'installation de mon digne représentant. Et il s'appelle? Il s'appelle de nom Ngamini Gabriel, de nom de notabilité Mwimbambu Poala. Et donc, nous sommes là et il a fallu qu'on fasse un petit tour dans les agglomérations où nos ressortissants sont concentrés pour un peu comprendre leurs attentes par rapport à leur nouveau chef de communauté. Et ça va nous permettre, le jour de ce discours, de lui donner une feuille de route qui intègre les réalités et les spécificités du pays. Vu qu'on parle de lui, on va ouvrir une petite parenthèse, on va la refermer automatiquement après. Certainement, on sait qu'il y a des milliers de ressortissants bien sûr, Fondé Mongouet ici au Canada. Peut-être certains ont un pincement au cœur de ne pas avoir été choisis. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits critères qui ont motivé ce choix et éventuellement, combien de temps il reste? Est-ce que c'est vraiment indéfiniment? Bonne question. Écoutez, dans la vie, rien n'est jamais facile, surtout quand il s'agit de choisir. Donc, on est souvent appelé, quand il faut choisir, de prendre ses responsabilités. Parce qu'il n'y a pas d'homme-providence. Chacun peut faire le truc avec ses forces et ses faiblesses. Sauf que, à un moment donné, on peut mettre les forces et les faiblesses de chacun sur une balance en tant que père et savoir par qui
et avec qui vous travaillez, commencer quoi et à quel moment, quelles peuvent être les missions, quel enfant est efficace en quoi plus que l'autre, etc., etc. Donc en regardant tout ça, et bien entendu, en faisant aussi, comme je vous ai dit, des consultations informelles auprès des fils les plus représentatifs, que ce soit en aura, que ce soit en assise, que ce soit en personnalité, que ce soit en faisant ce type de consultation informelle, et même des personnes les plus expérimentées, les plus anciens, vous arrivez en tant que père à prendre une décision. Et il se trouve que pour le moment, la décision a été prise en faveur de ce digne fils-là. Maintenant, vous parlez du mandat. Voilà, du mandat. Effectivement, ça fait partie des choses qui ont changé à Fondement. Quand vous parliez des reines d'avant et des reines d'aujourd'hui, aujourd'hui à Fondement, il y a une charte des chefs de communauté. Et la charte intègre bien le mandat des chefs de communauté qui est de 5 ans renouvelable. Ok. Donc il faut mériter après 5 ans. Après 5 ans, effectivement, il faut mériter. Il faut mériter pour être reconduit ou pour donner encore la possibilité à un autre fils de compléter ce que vous avez commencé, avec votre encadrement évidemment, etc. etc. Heureusement que chez nous ça se passe plutôt bien parce que les enfants se complètent. Ils le savent. On aimerait vous entendre sur les relations entre, bien sûr, la diaspora Fondjomonquet et ceux qui sont restés au pays. Est-ce qu'elle est chaude, est-ce qu'elle est vive ou alors elle est un tout petit peu tiède et morte actuellement? Bonne question également, parce que ça fait partie aussi de l'objet de notre tournée, sensibiliser la diaspora, comme nous le faisons avec leurs frères et sœurs du pays, pour qu'ils soient en symbiose. Absolument, beaucoup de choses. Ce sont des frères et sœurs qui se connaissent, les relations sont bonnes. Mais pour nous, chef, nous aimerions qu'ils établissent entre eux aussi des relations de travail, de complémentarité, et que ceux de la diaspora qui aiment pourtant beaucoup leur village ne se sentent pas coupés ou mis à l'écart des choses qui concernent leur village, et que ceux du Cameroun aussi fassent tout et tout pour savoir que leurs frères de la diaspora qui aiment beaucoup leur village ont besoin qu'ils se rapprochent d'eux, qu'ils soient ensemble, qu'ils mènent le combat, parce que la vie c'est un combat. Apporter le bonheur à tout un peuple, c'est le travail de tous, et pour que chacun apporte sa part de pierre, il faudrait que la diaspora et les enfants du pays se mettent ensemble. C'est un travail aussi que c'est un travail de sensibilisation que nous sommes en train de faire pendant la tournée également, parce que de ce côté-là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, et d'ailleurs on a remarqué, le média était à votre rencontre hier avec la communauté, on a vu les manifestations, c'était fort. Bon, je peux me réjouir de cet état de fait, mais ce n'est pas une force personnelle. Je pense que les gens voient en moi, en nous, leur culture, leur tradition, et ils sont attachés à leur tradition, donc naturellement ils peuvent que aimer les personnes qui incarnent cette tradition. Et je me dis, beaucoup d'enfants de l'Ouest voient aussi leur chef traditionnel à travers moi. Parce que ce n'est pas tous les jours que nous nous retrouvons ici. Et au Canada, ce n'est pas de la Belgique, ce n'est pas à Paris où nous sommes régulièrement. Donc il y a tout ça. Je ne veux pas dire que c'était un honneur personnel, ou bien je pense que c'est un amour qui part au-delà de ma simple personne, touche la personnalité que je suis. En un mot, est-ce que pour vous, l'immigration aujourd'hui est une force ou alors une faiblesse? Car lorsqu'ils partent, ils apportent. Mais lorsqu'ils partent aussi, le village se vide. Exactement. C'est le dilemme. C'est le dilemme. Quelle est votre lecture? Non, mais naturellement, comme père, nous aurons aimé rester là avec les enfants, qui puissent construire le village, qui puissent construire le pays. Mais maintenant, on ne construit pas le pays sans ressources, sans possibilités, sans moyens.
Nous comprenons que les enfants aillent à la recherche du bien-être. Et nous sommes convaincus qu'une fois qu'ils trouvent le bien-être, ils ne vont pas abandonner le terroir, ils ne vont pas abandonner le pays. D'ailleurs, il y a beaucoup qui travaillent ici et qui préparent le retour. Quand nous discutons avec beaucoup d'entre vous, certains ont même déjà leur année de retour aussi et leur plan de travail pour le retourner. Donc, nous aurons aimé rester avec les enfants, mais nous comprenons que les enfants sont partis à la chasse et qu'une fois qu'ils auront à rattraper des gibiers, ils les ramèneront à la maison. Donc, de ce point de vue aussi, on les encourage, on les accompagne. Encouragez-vous l'immigration ou pas? Ben, je venais de répondre. Oui. L'immigration, non. Mais rester là, pourquoi faire, pour s'en sortir, comment? Est-ce qu'on peut partir, est-ce qu'on peut faire un tour avant de revenir et bien s'organiser? Pourquoi pas? Une immigration temporaire. On a constaté que cette immigration amène à une perdition, à une déperdition des mœurs et des traditions. Vous, en tant que le roi de Fondjomoquette, grand défenseur des traditions, qu'est-ce que vous pensez de cette perte de tradition si on prend tout premièrement la valeur d'une NDOP qui se déperd et aussi d'autres traditions comme le respect des parents, des personnes plus âgées. On constate que ce n'est plus la même chose. À travers vos lunettes, qu'est-ce que vous voyez? Ben, je vois un phénomène effectivement qui est regrettable et qui est même d'ailleurs à combattre. Vous avez parlé de déperdition des mœurs, vous avez parlé d'NDOP. Effectivement, nous tous nous vivons aujourd'hui que tout ce qui est sacré est devenu aujourd'hui par les forces de l'argent ou de grandeur complètement désacré. Parce que pour peu que quelqu'un a de l'argent, il peut même déjà monter sur la peau de la panthère, il peut même déjà construire les doubles toitures, les doubles entrées, alors qu'il n'est même pas initié, parfois même n'a même pas de confrérie à la chefferie ou n'a subi aucune initiation. Tout ça, c'est des phénomènes regrettables, mais qu'on doit essayer aussi de cultiver les enfants, de les sensibiliser, de ne pas... Parce que si nous perdons tout, eh bien, écoutez, que rien ne nous reste et on n'est plus rien. Nous devons garder notre culture, c'est la seule chose qui va rester quand nous ne serons même plus là tous. Est-ce qu'il y a des stratégies que vous avez mises en place? C'est un combat de tous les jours à différents niveaux. Nous, du côté de Fondjomoquette, tel du côté de tel village, tel du côté de ci, cela, ça va finir par englober l'Ouest. Et pourquoi pas le pays? Parce qu'il n'y a pas que l'Ouest. Il y a aussi d'autres aires culturelles chez nous au Cameroun qui déplorent le même phénomène. Et les enfants aussi doivent prendre conscience. Si je reviens au NDOP dont vous venez de faire allusion, et pour parler aussi des dispositions à prendre, le NDOP, nous sommes conscients qu'il a perdu totalement sa valeur, au point où nous, chefs traditionnels de l'Ouest, au sein de notre conseil, et nous sommes en train de travailler avec la fondation Jean-Félicien Gacha, si vous connaissez, c'est depuis plus d'1 an que nous avons désigné quelque chose parmi nous qui travaille avec la fondation pour qu'on arrive maintenant à une autre NDOP relookée et retoucher un peu, qu'on essaiera de labelliser et de bloquer ça, même au niveau de l'OAPI, pour que les gens ne s'en approprient plus n'importe comment, de telle sorte que ça se devienne une propriété privée. Donc il y a des discussions qui sont prises comme ça, mais ça doit être l'œuvre de tout le monde. Parfait. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, vous voulez savoir quelle est la suite? Vous voulez savoir un tout petit peu comment le roi Fondjomoquette entrevoit le futur? Vous voulez savoir le message fort qu'il a pour vous? Ne quittez pas, juste après cette page de publicité, on vous revient. Tout nouveau
nouveau, tout beau. Diaspora Interaction innove dans la ville de Québec avec l'ouverture de son studio web TV moderne et l'installation de ses équipements de dernière génération. À partir de 100 $ seulement, offrez-vous désormais des reportages de qualité, des spots publicitaires de haut niveau, des plateaux TV, des séances photos, la production de vos contenus et même des formations techniques adaptées à vos besoins. Tout cela avec des professionnels engagés et à votre écoute. Vous souhaitez louer du matériel de production, un espace, des studios d'enregistrement avec ou sans technicien? Diaspora Interaction est là pour vous servir. Vous êtes un entrepreneur dynamique, un acteur du secteur culturel et artistique, une personnalité politique qui veut élargir sa base et mieux communiquer? Diaspora Interaction vous attend. Bienvenue chez vous. Contactez-nous au 581-995-9990. Diaspora Interaction, l'inclusion et la diversité en images pro. Le roi Fondja-Moukouet qui nous fait, bien sûr, le grand honneur d'être avec nous ici à Diaspora Interaction. Oui, à tous les Fondja-Moukouet qui me regardent, nous sommes au Canada, nous sommes au Québec, nous sommes à Sainte-Foy et nous sommes avec le chef, le roi. Bonjour, merci d'être encore avec nous. Le plaisir est le mien. Alors, Jean, on voudrait savoir comment est-ce que ça se passe, les relations entre vos homologues chefs traditionnels rois au Cameroun à l'Ouest. Comment ça se passe? Est-ce que ça va? J'ai parlé tantôt du conseil des chefs traditionnels de l'Ouest. C'est un cadre qui nous permet de nous réunir une fois par mois, en général les premiers jeudis de tous les mois. Vous comprenez bien que si nous avons un cadre pour nous réunir, pour réfléchir des questions de chefferie, des questions de développement des groupements, des questions d'épanouissement personnel, je peux dire que ça passe très bien. Ça se passe très bien. Après maintenant, l'Ouest, nous avons le cadre du Hongam aussi, avec une réunion qui se tient tous les premiers vendredis du mois pour regarder aussi l'aspect de tout ce qui est lié au Hongamois en tant que gardien de la tradition. Ces différentes structures, nous nous y retrouvons pour le futur, pour l'avenir. Donc, des relations sont très fraternelles. Très fraternelles. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous entrevoyez l'avenir, comment vous entrevoyez le futur avec toute la diaspora ici présente? Quel est son impact actuellement, si vous pouvez valider cela avec nous, sur le village Fondja-Moukouet? Bonne question. L'avenir, on ne peut que voir l'avenir glorieux et réussi. Mais cet avenir ne pourra jamais être glorieux et réussi si rien n'est fait. C'est vrai. Si rien n'est fait. Donc pour dire clairement, nous souhaitons le meilleur du monde à nos populations. Cela exige beaucoup de travail de leur part, de notre part, et en symbiose, et nous, les parents. Chacun devra savoir que la construction du village n'est pas l'affaire du chef ou de gens qui sont au village ou de telle famille, que c'est l'affaire de tous. Et que chaque Fondja-Moukouet devra, à la fin de chaque année, le 31 décembre, étant couché sur son lit, se poser la question de ce qu'il a fait pour son village au terme de cette année qui finit. C'est comme ça que nous pourrons avoir un avenir glorieux pour tout le monde. Chacun ne peut pas rester comme ça, parler du village, faire les louanges du village, mais sans jamais se demander que la toiture, si la vent l'emporte dans une école, comment on fait? On n'attend pas l'État. L'État ne peut pas tout faire. Et d'ailleurs, il va faire où et c'est quoi? Donc, nous souhaitons le meilleur du monde à nos populations, à nos groupements, mais nous appelons nos filles et fils, d'où qu'ils se trouvent, à y mettre la main. Il faut vraiment aujourd'hui organiser, structurer. Il y a ce qu'on appelle les cartes du comité de développement. Nous appelons chaque fils Fondja-Moukouet de tout faire pour qu'au courant de l'année, il donne sa participation annuelle pour les œuvres de développement au village.
Absolument, il ne faut pas perdre ses racines. Il ne faut pas perdre ses racines. Il y a beaucoup de relais. Il y a les chefs de communauté, il y a les présidents des associations, il y a même des contacts, des leaders, et tout ça, par qui on peut toujours passer jusqu'à pouvoir apporter sa contribution, sa part de contribution pour la construction de l'édifice commun. Donc, d'une manière, c'est un appel. C'est un appel au réveil, à la conscientisation. Parlant du réveil, mon roi, est-ce que si un fils d'une fils Fondjomokwet regarde cette vidéo et ils se disent quels sont les enjeux du village Fondjomokwet actuellement? Actuellement, sans passer par 4 chemins, c'est notre épineux problème de route. Okay. Notre problème épineux de route. Évidemment, grâce à l'État, il y a eu un début de solution, mais ça piétine. Ça piétine, et donc du coup, il y a beaucoup de tronçons qui restent dans un état de délabrement, qui nécessitent des entretiens réguliers. Okay. Ces entretiens réguliers, il faut les moyens pour le faire par le comité de développement. Absolument. Comme il le fait d'ailleurs, mais ça nécessite d'être posté. Ça, c'est le premier enjeu là. Maintenant, la question de l'eau. Nous avons pu avoir, grâce à nos partenaires français d'Aqua-Assistance, une addition d'eau potable au village, mais qui ne couvre pas tout le village, tout le groupement. Et les Français ont fait ce qu'ils ont fait. Ça couvre le territoire que ça couvre. Mais aujourd'hui, le comité de gestion de l'eau, qui a été localement mis sur pied par les Français, devrait avoir les moyens d'étendre l'eau dans les autres quartiers. Et ces moyens, cette extension doit être l'œuvre du comité de développement. Et pour que le comité de développement arrive à faire cela, les fils et filles Fondjomokwet doivent cotiser. Ils doivent payer le cadre de contribution à l'œuvre de développement. Il y a beaucoup de choses. Et après l'eau, nous avons évidemment la route des quartiers. Parce qu'un Fondjomokwet qui vit au village ne se limite pas au centre. Absolument, il doit aller Il faut qu'il puisse aller à Njunga, il faut qu'il puisse aller à Ndemba, il faut qu'il aille à Ndemwa, il faut qu'il puisse aller à Ngameko. Absolument. Et les routes du quartier aussi, j'attends de mes filles et fils qui s'y préoccupent et qui attendent aussi ces routes des quartiers, dont les enjeux sont énormes. Tout le village vous écoute, le monde entier vous écoute. On vous demande de changer une seule chose. Qu'est-ce que vous changerez? Comme goudron ma route, si la route Fondjomokwet était goudronnée aujourd'hui, je serais un chef heureux. Votre dernier mot? Je souhaite adresser mon dernier mot à ce peuple dont je préside les destinées depuis 15 ans, qui m'a toujours accompagné d'ailleurs, qui est parfaitement en harmonie, mais je souhaite dire un petit mot. Bon. Pour Jambou, il peut pas me parler, il peut pas me là. Comment ça paye? Il va avoir car, il va me comme mindim là. Là, il me paye. Il paye même à terre, il paye chez chouchou. Paye chez chouchou. Quand on l'a eu, ma prépote là, je peux l'user, paye un ton là. Paiement chouchou. On vous a dit, mais ma soeur là, ma voilà, non, qu'on dit à que tant de créer là-bas, il me déchire l'eau, dans un tom sous là, il va en cause là. Quand je suis allé voir, je suis allé chou. Je crois que je suis Merci d'être. Et on espère vous revoir bientôt un autre jour. Évidemment, nous y reviendrons avec cet accueil. On ne peut pas ne pas revenir. Et d'ailleurs, j'ai promis le prochain voyage, la première destination, ce sera Québec City. On retient et on sera là. Diaspora, le média, on sera à l'aéroport dès l'instant où il annoncera son arrivée. Très bien. Promis. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, vous avez constaté comme moi qu'il est important de rester attaché à sa racine. Quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va et on est perdu. Aujourd'hui, les fils, filles
amis, frères de Fondjomonquet, vous avez écouté les sages paroles du roi qui est venu nous saluer et surtout venir introniser son représentant ici au Canada. Tout ce que nous devons retenir en ce qui me concerne, c'est qu'il est important de penser à la fin de chaque année qu'est-ce que nous avons fait pour notre pays d'origine. Qu'est-ce que nous avons fait pour contribuer bien sûr au développement de notre commune d'origine et au développement bien sûr de notre village. On dit, ne te demande pas qu'est-ce que le village a fait pour toi, mais demande-toi qu'est-ce que tu as fait pour le village. Aujourd'hui, l'enjeu crucial, l'enjeu primordial, l'enjeu premier, c'est la route. Ne dit-on pas que aider l'autre, c'est s'aider soi-même et qu'on a plus plaisir à donner qu'à recevoir? Ne serez-vous pas fiers un jour de rentrer dans votre village et de trouver une grande route construite en votre nom ou au moins à laquelle vous avez contribué? Au plaisir, chers téléspectateurs, de vous avoir à l'écoute pour nos prochaines émissions avec des prochains élus. En espérant vous revoir très bientôt et en espérant que vous avez pu tirer une belle information de cette entrevue, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Moi c'est Florent Lial et je vous souhaite bye bye. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.